Alléluia. Tu es sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Bien-aimés peuple de Dieu, bienvenue au rendez-vous. Bienvenue à cette séance de travail, de méditation, de partage de la parole de notre Seigneur. Nous avons, prions le Seigneur. Dieu éternellement saint, Père fort et puissant, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Maintenant, Seigneur, nous voulons partager, Seigneur, cette parole. Nous voulons, Seigneur, partager cette parole afin que tes enfants, oh Dieu, ne vivent plus dans l'ignorance. Car dis-tu dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Parle, Seigneur, nous t'écoutons attentivement. Amen. Nous allons méditer ce soir, ou alors notre partage serait dans le livre de Jude, chapitre 1. Jude n'a qu'un seul livre, du verset 1, et ensuite les versets 16, 17 et 18. Là, il est écrit: Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les aigles charnels, dépourvus de l'esprit. Bien-aimés peuple de Dieu, comme nous le disons, nous avons choisi de partager avec vous ce texte de Jude. Jude est l'auteur du texte et il s'adresse à tous les croyants. Il s'adresse aux bien-aimés de Jésus-Christ. Il s'adresse à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est-à-dire ce soir que le Seigneur veut te parler. C'est-à-dire ce soir, le test ou le partage que nous choisissons de faire s'adresse particulièrement à toi. Oui, le Seigneur veut nous délivrer de notre ignorance. Déjà, nous avons choisi de bâtir le thème de notre test comme étant cesser de se plaindre, arrêter de se plaindre. Beaucoup de personnes, certainement, nous demanderont pourquoi est-ce que nous avons choisi de dire cela. Déjà, je voudrais que vous sachiez de quoi traite réellement le texte de Jude. Jude, avant de s'agresser à la population, aux enfants de Dieu, aux bien-aimés de Dieu, s'était rendu compte que le peuple était entouré par des personnes qui murmuraient trop. Et il fallait attirer l'attention des chrétiens pour qu'ils évitent de se conformer au monde, pour qu'ils évitent de réaliser les mêmes choses que les païens le faisaient. Et bien aimé peuple de Dieu, dans notre société actuelle, on se rend compte qu'il y en a plusieurs personnes qui, étant dans la maison de Dieu, ont toujours tendance à vouloir aller vers l'extérieur, ont toujours tendance à convoiter l'ambiance qui se vit à l'extérieur. Vous voyez, parfois on a l'impression qu'on a forcé des personnes à donner leur vie à Jésus. On a comme impression que le chrétien ne se sent pas à l'aise. Le chrétien, au lieu d'être celui-là qui devait montrer l'exemple aux païens, est plutôt celui qui passe tout son temps à se plaindre. Le Seigneur voudrait
ce soir, bien-aimés, que nous arrêtons de nous plaindre. Le Seigneur voudrait que nous arrêtons de murmurer. La Bible nous dit que c'est ceux-là qui murmurent, qui marchent selon leur convoitise et finissent par commettre l'infamie, le péché. Bien-aimés peuple de Dieu, j'ai souvent l'habitude de dire que chacun où il se trouve, il peut faire de ce lieu un paradis. Tu peux faire de ta maison un paradis, une présidentielle, au point que tu n'envies rien à l'extérieur, au point que tu n'envies rien à monsieur le ministre, au point que tu n'envies rien à monsieur le président de la République, au point que tu n'envies rien à monsieur le procureur de la République. J'ai vu dans des familles des enfants qui se plaignent, disant que les parents ne parviennent pas à leur donner à manger, disant que les parents ne parviennent pas à leur donner l'argent de baigner, comme dans certaines autres maisons, comme les camarades qui parfois rentrent avec ces argents de baigner. Mais je voudrais aujourd'hui que nous comprenions qu'au fur et à mesure que nous nous plaignons, au fur et à mesure que nous murmurons contre nos parents, nous ne progressons pas, nous n'avançons pas. Vous voyez un jeune enseignant, il vient à peine de débuter sa carrière d'enseignant, mais malheureusement il commence à se plaindre de son salaire. Il dit mais c'est quel genre de salaire minable qu'on me donne? Est-ce que je peux vivre avec ces salaires minables? Il se plaint de son sort et finalement vous le voyez aller en retraite dans les 60 ans sans avoir rien fait, parce qu'il a passé tout son temps à se plaindre, parce qu'il a passé toute sa vie à se plaindre. Le Seigneur te dit ce soir, bien-aimé, arrête de te plaindre, commence à prendre le peu que tu as, cherche à bien l'exploiter et faire de cela un héritage fort et bien pour ton devenir. Vous voyez, dans un couple, une jeune femme, un jeune couple, en effet, une jeune femme qui, voyant son mari se battre comme il peut, parce que elle est souvent en relation avec certains couples où on prend très bien soin du mari et de la femme. On a une ration, par exemple, au-delà de 5 000, 10 000 francs par jour parfois. Elle commence à se plaindre de son mari. Et elle dit, toi, tu ne me rationnes vraiment pas. Tu me donnes 1000 francs. Qu'est-ce que je peux bien faire avec 1000 francs? Au lieu de chercher à regarder plutôt à ce que le 1000 francs là peut apporter dans leur vie, peut apporter comme changement dans leur vie, elle passe le temps à se plaindre. Et son mari, finalement, au lieu de se concentrer sur le travail afin de gagner davantage, passe donc toute la journée avec des remords dans le cœur, avec une tête pensante, et finalement il oublie l'essentiel parce qu'il veut satisfaire madame à la maison. Bien-aimés peuple de Dieu, je voudrais que nous arrêtions de nous plaindre, arrêtons de murmurer, arrêtons ces murmures parce que ça ne nous encourage pas, ça ne nous avantage en rien. Le Seigneur veut que tu deviennes une personne née de nouveau, une personne qui ne passe pas tout son temps à se plaindre, mais qui travaille dur et qui transforme son milieu en un lieu de paradis. Tu peux avoir 0, aujourd'hui c'est en mathématiques, et demain, par tes efforts, par ton travail, tu finis par atteindre une note aussi très élevée. Tu peux être dans une maison en briques aujourd'hui et dormir comme un pauvre, comme un monsieur qui n'a vraiment rien. Et demain, tu finis par être dans une villa. Si simplement tu arrêtes de te plaindre et tu arrêtes de murmurer, au fur et à mesure que tu murmures, au fur et à mesure que tu te plains, vraiment, tu ne pollues vraiment pas. Le Seigneur veut te voir changer cette attitude de plainte constante. Le Seigneur veut que tu arrêtes de te plaindre et que tu lui remettes ton sort. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Je veux que ce soit, au lieu de passer le temps à te plaindre, que tu entres dans ta chambre, que tu fléchis genoux et que tu implores la grâce de Dieu. Tu recommandes ton sort à l'Éternel et le Dieu de grâce agira. Que le Seigneur te bénisse, toi qui viens d'écouter cette parole, qui te donne la possibilité de ne plus te plaindre. Et s'il y en avait quelqu'un vers qui il fallait se tourner, que ce soit Jésus pour te plaindre. Quand tu te plains chez ton ennemi ne t'aide pas, il aggrave tes problèmes. Arrête de te plaindre. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Amen.